Vous avez découvert Drive to Survive entre deux sessions Netflix et vous êtes séduit par la Formule 1? Ou bien vous êtes simplement curieux et vous voulez comprendre comment fonctionne ce sport? Alors vous êtes sur la bonne vidéo. Je suis Vanny Kao, bienvenue dans le premier épisode de la F1 pour les nuls. Pour expliquer rapidement, la Formule 1 est un sport automobile qui se joue avant tout sur les détails. C'est pour ça que ce n'est pas un sport aussi évident à regarder que l'athlétisme, le tennis ou le foot. La différence de performance entre les premiers et les derniers d'une course ne se voit pas vraiment à l'œil nu, et vous pouvez avoir l'impression de juste voir des voitures tourner en rond pendant 2 heures. Mais dans 5 minutes, vous comprendrez déjà mieux les Grands Prix et pourrez les regarder avec un réel plaisir. Ce dimanche, à Sakhir, vous verrez 20 pilotes qui donneront tout ce qu'ils ont pour gagner le Grand Prix de Bahreïn. Et ça nous amène à la première question, comment on gagne une course en Formule 1? La réponse est forcément complexe, sinon vous n'auriez pas besoin de cette vidéo, mais aujourd'hui on va faire simple. Un pilote doit dépasser les autres pour gagner des positions jusqu'à la première place. Donc, ce premier épisode parlera de ça, les dépassements. Pour dépasser, il faut se rapprocher d'un adversaire en étant plus rapide que lui sur le moment, et ensuite lancer ce qu'on appelle une attaque. Une attaque, c'est avant tout une prise de risque. Pour être rapide, vous devez suivre une trajectoire optimale, celle qui vous fait ralentir le moins possible dans les virages. Mais il n'y a pas la place pour plusieurs voitures côte à côte sur cette trajectoire, et une voiture sera obligée de freiner plus tôt pour ne pas finir dans le décor. Un pilote peut alors forcer la main, ou en l'occurrence la roue, pour passer avant l'autre et l'obliger à laisser de la place. D'ailleurs, si son adversaire ne se dégale pas, c'est souvent en accident que ça finit. C'est donc une prise de risque que de tenter un dépassement, mais il faut oser pour gagner. Si vous arrivez à entrer dans le virage puis en sortir avant votre adversaire, alors vous l'avez dépassé et gagné une position. Chaque circuit possède ses zones de dépassement idéales, et je parlerai de chaque tracé durant la saison 2021. Pour le circuit de Sakhir, à Bahreïn, les dépassements se font principalement au premier et quatrième virage, au bout de longues lignes droites. La plupart des prises de position se jouent là-bas. Et la plupart des accidents aussi. Du coup, à quoi sert le reste du circuit? Alors première chose, il y a aussi des dépassements dans la partie sinueuse du tracé. C'est plus risqué, donc moins courant, mais c'est toujours possible. Aussi, quand vous voyez 2 voitures se suivre, dites-vous que la voiture de derrière prépare une attaque et cherche à se rapprocher le plus possible de la première. Là, c'est l'écart entre les 2 voitures virage après virage qui compte. Selon l'état des pneus et d'autres paramètres qui peuvent changer d'une seconde à l'autre, la voiture ne se comporte pas de la même façon, et c'est le travail du pilote que de maîtriser sa voiture le mieux possible. Certains y arrivent plus que d'autres, c'est une question de talent, mais là ce n'est pas le sujet. Retenez qu'en Formule 1, vous ne pouvez pas être à 100% tout le temps. Les moteurs sont très fragiles, tout comme les pneus, et les pilotes doivent être très précis, ce qui est tout de suite plus dur quand vous êtes écrasé par votre propre poids à chaque virage. Si vous roulez à 100% ne serait-ce que pendant 2 minutes, vous abîmez fortement vos pneus, videz votre batterie et surchauffez votre moteur pour finalement perdre du temps les tours d'après. Les pilotes doivent alors choisir une stratégie. Faut-il aller à fond sur les pneus et les changer quand ils se dégradent, ou préserver ses gommes et les abîmer le moins possible pour ne faire qu'un seul arrêt obligatoire au stand? Un passage au garage vous fait perdre une vingtaine de secondes, c'est donc un choix important. La stratégie à un arrêt est la plus courante. Cependant, ça vaut parfois le coup de rouler plus agressivement. 30 tours où vous gagnez 1 seconde seront plus bénéfiques que 20 secondes économisées au stand. Sachez qu'il existe 3 types de pneus. Les rouges sont performants mais s'abîment très vite, les blancs sont plus lents mais fiables et solides, tandis que les jaunes sont entre les deux. C'est une autre décision importante, quelle couleur choisir? Un pilote aux gommes rouges dépassera un pilote aux gommes blanches, mais se fera dépasser à nouveau quand il devra aller changer ses pneus s'il n'est pas assez rapide. Tous les pilotes ne font pas le même choix stratégique et on les entend souvent en parler pendant la course. Prêtez l'oreille, vous risquez d'entendre de jolis messages, certains pilotes sont très expressifs. Hey, come on! Pizza race! Voilà, cette première vidéo est désormais terminée, on aura l'occasion de rentrer plus en profondeur dans les détails. En tout cas, sachez si ça vous intéresse que je tiendrai un live spécial débutant ce dimanche sur Twitch, donc avant et pendant la course, je pourrai vous commenter donc le Grand Prix de Bahreïn et répondre à vos questions. Les liens sont dans la description. Sur ce, à plus tard.